Alors l'agroécologie, c'est un mariage de deux mots, l'agronomie et l'écologie. C'est quoi l'agronomie? C'est quoi l'écologie? L'agronomie, pour faire simple, c'est tout simplement la science qui étudie les plantes dans un milieu. On les cultive pour produire, en ce qui nous concerne, des fruits et des légumes. Et puis l'écologie, c'est la science qui s'intéresse aux interactions entre les êtres vivants. Donc je suis chercheur au CIRAD et je suis coordonnateur du projet APTAE. Alors, APTAE, c'est quoi? APTAE, c'est un projet de 2 ans, donc il va se dérouler de mars 2023 à mars 2025 et financé par l'Union européenne, délégation de Maurice. On a 2 territoires pour mettre en œuvre ce projet, qui sont des territoires privilégiés. Alors, c'est l'île Maurice et c'est l'archipel des Comores. Évidemment, la coordination est basée en partie à La Réunion, mais pas que, puisque nous avons 2 partenaires principaux pour mettre en œuvre ce projet qui sont basés à Maurice. Donc, l'association Le Vélo Vert, d'une part, et d'autre part, la Chambre d'agriculture de Maurice, qui ont chacun un rôle particulier pour la mise en œuvre de ce projet. Mais n'oublions pas quand même les autres partenaires de la zone océan Indien, les autres territoires en tout cas, Madagascar, les Seychelles, puisque ce projet APTAE, qui signifie appropriation des pratiques agroécologiques pour la transition agroécologique dans le sud-ouest de l'océan Indien, ce projet fait partie d'un programme qui comporte plusieurs projets et qui vise à toucher les populations de ces différents territoires. Vous savez que les gens mettent de l'engrais minéral pour faire pousser une plante, ça amène de l'azote, c'est un élément qui permet aussi aux plantes de pousser. Et vous pouvez substituer cet azote par de la matière organique. Pour faire simple, des plantes au sol qui se décomposent et qui vont libérer de l'azote. Mais pour que ces détritus végétaux au sol libèrent de l'azote, il faut qu'il y ait des micro-organismes du sol, des bactéries et autres, qui vont décomposer cette matière organique. Donc c'est un phénomène naturel, c'est une interaction entre des êtres vivants. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les pesticides sont une préoccupation mondiale. On considère aujourd'hui qu'il y a trop de pesticides qui sont utilisés dans les systèmes et que ces pesticides sont source de nuisibilité et de maladies, à terme, aussi bien pour les populations humaines que les animaux. On est dans un enjeu qui est planétaire. Et c'est d'autant plus compliqué d'approcher cette réduction des pesticides quand on est dans des agricultures familiales, dans des agricultures où il y a un manque de connaissances, dans des agricultures où on n'a pas beaucoup de réseaux routiers, dans une agriculture où on manque d'informations. Et donc, le projet APTAE, c'est d'amener chez les agriculteurs des sources d'informations, des sources de connaissances pour que même demain puissent prendre des décisions en bonne connaissance de cause. Et il est important aujourd'hui pour nous de faire le lien entre production végétale, alimentaire et santé humaine. Pour contribuer à répondre pour partie à cet enjeu, on a 4 grandes activités. La première, c'est d'inventorier, de recenser les pratiques agroécologiques qui sont mises en œuvre par les agriculteurs et les agricultrices. La deuxième activité, c'est les évaluer et les mettre en valeur. Alors comment? L'approche qui est faite aussi dans ce projet, c'est une activité qui va s'intéresser à l'évaluation multicritère d'une pratique agroécologique et de permettre à l'agriculteur, suivant son mode de fonctionnement, son environnement, de choisir le levier qu'il est important pour lui développer. La troisième activité, c'est l'agriculture, c'est un métier. C'est un métier qui doit donner une satisfaction morale, mais c'est un métier qui doit rapporter un revenu. Donc, il est important aussi qu'on se préoccupe de la valorisation de ces produits dans des circuits de distribution. Ça peut être un circuit d'agriculture biologique, ça peut être un circuit d'agriculture raisonnée, ça peut être un circuit de moindre chimie, c'est un circuit labellisé. Donc, il y a une activité qui s'occupe justement de recenser les initiatives en matière de ce qu'on appelle le système participatif, c'est-à-dire on associe plusieurs acteurs agricoles et qui garantit la qualité d'un produit et derrière cette qualité qui garantit la mise en marché du produit. Et il y a une dernière activité qui va se préoccuper de mettre en image, de mettre sous format papier, donc sur des supports différents, donc audio et visuel, toutes les informations que nous aurons collectées, analysées, qui émanent des producteurs. Ce sont des guides d'expérience tirés du milieu agricole. On vise également à éclairer les bailleurs sur l'importance de l'agroécologie. Donc leur donner des éléments chiffrés, prendre des décisions et pas uniquement sur du qualitatif, prendre des décisions sur du quantitatif. Alors évidemment, le succès du projet résidera dans la capacité de l'ensemble des acteurs à faire remonter ces informations vers la coordination de projet
où il y a une équipe qui comprend également le Vélo Vert et le CIRAD et la Chambre d'agriculture pour analyser ensemble l'ensemble des données, les restituer, comme je l'ai dit, sous différents supports. Parmi les activités du projet APTA-EOI, il y a en effet la création de vidéocapsules sur différents thèmes qui ont été identifiés. Je peux citer par exemple le thème de la fertilité des sols, de la santé des sols, mais également le sujet de l'utilisation et de la conservation de la biodiversité dans le cadre de ces dispositifs agroécologiques. Également une présentation des partenaires du projet. Et enfin, nous aurons probablement une vidéocapsule sur le bilan et les conclusions du projet. Donc ces vidéocapsules participent à la communication et à la mise en visibilité des résultats du projet APTA-EOI. Et l'intérêt pour le producteur de suivre ce projet APTA-EOI et surtout les capsules vidéo, les guides demain qui vont être produits, c'est d'avoir le maximum d'outils demain pour réussir sa transition agroécologique, qui est à la fois une transition où il découvre la signification de l'agroécologie, la met en pratique à travers quelques premiers leviers. Ça peut être le sol pour l'un, ça peut être l'aménagement de sa parcelle extérieure pour l'autre, ça peut être la réduction évidemment d'intrants progressive, chimiques dans ses productions. Tout ça, ce sont des leviers. Et c'est rare qu'une production arrive à tous les saisir d'un coup, dans un temps limité. Donc c'est ça qu'on appelle transition, c'est de pouvoir y aller par étapes. Et le projet vise à pouvoir donner, par le retour d'expérience, par rassemblement des bonnes pratiques, un ensemble de phases, un ensemble d'étapes pour pouvoir réussir sa transition.